Les amis internautes, je vous salue. J'espère que vous allez bien, que comme chez nous, il y a un grand soleil dehors comme dans vos cœurs. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir avec nous notre frère Philippe Champreux qui va partager avec nous la parole et je vais lui laisser toute la place. Bienvenue Philippe. Bonjour à tous. Content de voir qu'il reste du monde qui ne soit pas parti en vacances encore. Hein. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui sont partis. Vous savez, c'est un besoin. Hein. Les vacances, c'est un besoin. Hein. Si vous n'avez pas besoin de vacances, vous n'avez pas travaillé le restant de l'année. Et ceux qui sont partis pour chercher du repos, eh bien qu'ils soient bénis. Les amis internautes qui habitaient dans des pays où on a l'habitude, nous, d'aller vous voir en vacances, soyez bénis aussi, mais ne vous inquiétez pas, on arrive aussi. Hein. Faites-nous de la place, on arrive. Gloire à Dieu! Content de vous voir, content de vous retrouver, content d'être dans votre présence. Alors, comme d'habitude, hein, comme tout prédicateur qui a un message à apporter de la part du Seigneur à ceux qui veulent bien l'entendre, à vous qui êtes présents ce matin, on se pose toujours la question, on se dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que j'apporte? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Qu'est-ce que les personnes qui seront devant moi auront besoin d'entendre? Alors, moi j'ai l'habitude de voir un petit peu les temps dans lesquels nous vivons, le contexte dans lequel nous vivons. Et puis là, il y a un contexte qui est tout désigné, ce que nous avons vécu, vous savez, au travers de cette fameuse parade des JO. Et aujourd'hui, on n'entend plus que ça. Dans le milieu chrétien, on n'entend plus que cela. Sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ouais, ça pullule de commentaires, de choses devant est-ce que le chrétien peut s'opposer à ce qui s'est passé. Et je me suis dit, est-ce que c'est véritablement un sujet sur lequel on pourrait parler ce matin? Oui, certainement. Peut-être que plusieurs prédicateurs ont choisi de parler de cela, mais en raisonnant au-dedans de moi-même, je me suis dit, mais bon, pourquoi parlerait-on de cela? Est-ce que l'on doit, frères et sœurs, nous, s'offusquer de ce que le monde témoigne ou donne image de valeurs qui sont contraires aux choses de Dieu? Ah non, moi je n'attends pas du monde qui me donne exemple des valeurs chrétiennes, des valeurs humaines, bien au contraire. Hein. On sait que le monde a choisi un autre chemin que celui du Seigneur et je ne m'attends pas à ce qu'il me donne d'autres exemples que celui qu'il m'a donné au travers de cette parade. La Bible dit que celui qui se souille encore, celui qui se sanctifie encore. Ce matin, nous sommes là. Pourquoi? Parce qu'on a choisi de se sanctifier. Et gloire à Dieu. Et peu importe l'image que le monde nous montre, nous offre, offre l'exemple de ce que l'on a vu, peu importe, c'est son problème. Nous, on a choisi de se sanctifier. Gloire à Dieu. Et ça correspond exactement, je dirais, avec le message que j'avais en même temps envie de vous apporter, qui est un message sur la prière. Parce que la prière, c'est justement le moyen que Dieu nous donne, que Dieu donne à chaque croyant pour se sanctifier. Hein, la prière, c'est quoi? C'est de penser à Dieu et puis de rentrer en relation avec Dieu. Et c'est vraiment un véritable moyen de se sanctifier et d'avancer dans la sanctification. C'est-à-dire aspirer à devenir parfait, même si nous ne le sommes pas, et malheureusement d'ici-bas, on ne le sera jamais, mais on aspire à ce qui est parfait. Amen. Et je sais que c'est votre désir ce matin. Alors laissons-nous inspirer de la parole de Dieu. Et comme Mathilde disait, allez-y, bourrez-vous de la parole de Dieu. Hein. N'hésitez pas. Mais surtout, ne lisez pas la parole de Dieu avec votre intelligence. Parce que vous ne comprendrez rien. Combien de gens disent, mais je lis la Bible, même les croyants, hein, souvent. Ils vont dire, mais je lis la Bible, mais je ne comprends rien. Arrête de la lire avec ton intelligence. Pour comprendre la Bible, il faut bien plus que notre intelligence. Il y a d'éminents théologiens qui lisent leur Bible et font des études
avec une intelligence humaine, et ils sont capables. Et puis quand on regarde leur vie, on se dit, waouh, mais ce qu'ils disent, ça ne correspond pas à ce qu'ils sont. Et on se dit, mais pourquoi? Je peux lire la Bible avec mon intelligence humaine, mais est-ce qu'elle m'apporte tout le conseil de Dieu? Des fois, on passe à côté. Mais par contre, si tu laisses le Seigneur te parler, si avant d'ouvrir ta Bible, te dire, Seigneur, je ne comprends rien, moi, je n'ai pas fait des hautes études, je n'ai pas fait des grandes écoles, je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela, mais j'ai vraiment le désir de me sanctifier dans mon cœur, alors montre-moi comment. Et je suis convaincu que le Seigneur vous apprendra quelque chose. Que vous ayez lu un verset, comme disait Mathilde, que vous ayez lu un chapitre ou tout un livre, le Seigneur va déposer sur votre cœur quelque chose qui va vous donner aspiration à devenir meilleur. Amen. Gloire à Dieu. Et comme je vous disais, j'avais à cœur de vous entretenir ce matin sur la prière. Prier, c'est s'adresser à Dieu pour rentrer en relation avec celui qui va déposer des choses dans nos cœurs. Et j'ai choisi de le faire d'une drôle de manière, vous allez comprendre, avec un verset de base qui est celui de l'épître de Jacques au chapitre 4 et au verset 3. Vous le connaissez très bien, ce verset, pour ceux qui ont l'habitude de lire la Bible. Et ce verset nous dit « Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. » Oh, c'est un mauvais départ, ça, pour la prière. Vous demandez puis vous ne recevez pas. Ah, Seigneur, à quoi je sers? À quoi ça sert si je prie et puis que je ne reçois pas? Moi, le but de la prière, c'est de faire connaître mes besoins afin que tu pourvoies à mes besoins. Et le Seigneur dit, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Un jour, Jésus marchait et des disciples autour de lui étaient là, présents. Et puis, tout d'un coup, il y en a deux, Jacques et Jean, qui s'adressent au Seigneur dans une requête qu'ils formulent au Seigneur, une demande, donc une prière, et ils vont lui dire, Seigneur, permets à ce que, lorsqu'on sera dans ton royaume, eh bien, mon frère soit à ta droite et moi à ma gauche. Et la réponse que nous avons, nous, dans notre texte, le Seigneur va dire, ah, vous ne savez pas ce que vous demandez. Donc ça, c'est textuellement quand on le lit. Mais si on devait mettre en scène cet épisode-là, je suis sûr que Jésus fait, mais qu'est-ce que vous demandez? Mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous demandez? Nous, on a juste la petite phrase, vous ne savez pas ce que vous demandez. Mais Jésus est là, mais vous vous rendez compte de ce que vous demandez? Je pense que non, vous ne vous rendez pas compte. Et puis, ces deux mêmes disciples, Jacques et Jean, c'était le cercle intime du Seigneur. Ce n'était pas des disciples légers comme tout, non, c'était des intimes du Seigneur. Eh bien, ils sont habitués à la prière un petit peu bizarre. Lorsqu'ils vont rencontrer des gens qui ne reçoivent pas le Seigneur, ils vont leur dire, Seigneur, tu veux qu'on prie et puis que le feu leur tombe dessus? Et encore Jésus leur dit, mais qu'est-ce que vous demandez? Mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de demander? Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez dans le but de satisfaire vos passions. Sont-ils véritablement, et sommes-nous véritablement toujours conscients de ce que l'on demande au Seigneur? C'est pour ça que j'ai appelé ce message « Nos prières folles ». Et vous savez, on va le voir, on est capable de faire des prières mais complètement folles. Parce qu'on demande des choses et on ne se rend même pas compte de ce qu'on est en train de demander. Donc, ces deux disciples-là, on comprend, mais oui, vous n'êtes pas bien les deux, là, vous avez vu ce que vous demandez. Alors, dans nos prières, bien sûr, on sait très bien qu'on ne va pas dire « Seigneur, fais-moi gagner au loto !» Mais si tu me fais gagner au loto, je donnerai la moitié à l'église. Elle a besoin d'église, on a besoin de locaux, etc. Et on se dit, c'est pas si bête comme prière, finalement. Et puis, on s'aperçoit que je ne gagne pas l'auto. Parce que, premièrement, le Seigneur me dit, mais si tu veux gagner, joue, il y a abruti. Joue. Comme tu ne joues pas, tu ne gagneras jamais. Et puis, je comprends très facilement que ce n'est pas du tout le plan de Dieu. Donc, on est capable d'avoir des prières folles. On est capable de dire, Seigneur, délivre-moi, je sais pas, délivre-moi de ma belle-mère, Seigneur, j'en ai marre, je ne supporte plus. Désolé pour l'exemple qui me vient tout de suite dans l'esprit. Mais ça veut dire qu'on est capable de faire des prières folles. Et c'est ce que l'on va voir un petit peu ce matin. Et même si ces deux choses que les disciples vont demander, Seigneur, permets que mon frère soit à ta droite et moi à ta gauche, ça correspond aussi à ce que le Seigneur disait, ou nous dit dans la parole, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Alors pourquoi pas à droite et pas à gauche? Elle n'est pas si folle cette prière au final. Mais qu'est-ce que vous demandez?
Veux-tu qu'on commande au feu qui tombe du ciel et qui consume ces gens? Le Seigneur a honoré la prière d'Élie pour que la pluie ne tombe pas. Pourquoi il ne pourrait pas honorer la prière pour que le feu tombe? C'est pas si fou que ça, au final. Mais pourquoi sont-elles folles, ces prières, et pourquoi sommes-nous capables d'avoir des prières folles? Pour moi, vous savez, une des choses les plus mystérieuses dans la vie avec Dieu, ça restera toujours la prière. Je vous le confesse ce matin, je suis pas un homme de prière. Je ne suis pas quelqu'un qui va passer 1 heure dans la prière tous les jours, et même de façon périodique. Je ne suis pas quelqu'un qui va passer beaucoup de temps dans la prière. Je suis capable de passer beaucoup de temps dans la Bible, mais je ne suis pas un homme de prière. Il y en a qui arrivent, et vraiment je les envie même à la limite, de passer tout un temps avec le Seigneur dans la prière. Et c'est pour ça que c'est pour moi un mystère, la prière. Et ça restera un mystère. Parce que, est-ce que Dieu a véritablement besoin de nos prières pour agir? S'il attend sur moi pour que le monde change, ou que sa volonté soit faite, il va attendre longtemps. Est-ce que la prière a pour but de faire changer Dieu d'avis? Seigneur, je t'ai demandé un truc, il ne m'a pas répondu. T'inquiète, je ne te lâche pas, et je vais prier tous les jours, 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 tous les jours. Vous savez, moi, quelqu'un qui vient me demander tous les jours la même chose, au bout d'un temps, je dis, je ne peux plus te supporter, moi. Enlève-toi de ma face, je ne te supporte plus, ne me demande plus rien. Alors, et c'est pour ça que je me dis, mais est-ce que la prière est véritablement l'objectif que l'on doit avoir pour obtenir des choses que l'on va demander au Seigneur? Et c'est pour ça que pour moi, la prière restera toujours un mystère, et c'est peut-être pour ça que je n'ai pas l'habitude de passer des temps dans la prière. Vous savez, bien des prières non exaucées ont souvent pour explication, si Dieu n'a pas répondu, c'est que ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est souvent la réponse que l'on entend et qu'on est tenté de donner aussi à quelqu'un qui dit « mais je prie, mais Dieu ne répond pas ». Ce n'est pas la volonté de Dieu et puis je dois me satisfaire de cela. Même si au fond ça ne me satisfait pas vraiment, je dois me satisfaire de cela. La prière exaucée, ne requiert pas, je dirais, seulement des principes. Si Dieu répond à une prière, eh bien c'est parce que je constate que la prière exaucée ne requiert pas seulement une bonne formule, c'est-à-dire une prière bien dite, bien faite, bien ciblée, avec, dans ma phrase et dans ma prière, dans le nom de Jésus. J'ai prié bien souvent, dans le nom de Jésus, Seigneur, c'est toi qui me le dis, la chose ne s'est pas faite. Donc la prière exaucée ne requiert pas une bonne formule. J'ai essayé, ça n'a pas marché. La prière exaucée ne requiert pas toujours non plus la volonté de Dieu. Dieu a des volontés à mon égard, à l'égard de ce monde, qui ne se sont pas faites. Pourquoi? Parce que des fois, on choisit un mauvais chemin. Et on a beau avoir prié, on a beau prier pour que le monde change devant ce que l'on a vu dans les JO, est-ce qu'il va véritablement changer? Sincèrement, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Donc, la prière exaucée ne requiert pas non plus, je dirais, toujours la volonté de Dieu. Dieu veut faire des bonnes choses pour vous. Pour nous, est-ce qu'elles s'accomplissent tout le temps? Non, malheureusement non. En tout cas, c'est le constat que je fais moi dans ma vie. La prière exaucée ne requiert pas non plus d'user d'influence. Qu'est-ce que je veux dire par user d'influence? Vous savez, j'ai demandé quelque chose au Seigneur, le Seigneur ne répond pas. Je demande une deuxième fois, Seigneur, je suis persévérant. Et si tu ne réponds pas, je vais jeûner. Je vais jeûner 10 jours, 20 jours, 30 jours, 40 jours. Je n'ai jamais fait 40 jours, je vous rassure. Mais je vais jeûner en disant, Seigneur, là, tu vas me répondre puisque j'ai jeûné. Et puis, j'ai jeûné pour des choses que je n'ai pas vu de réponse de la part au Seigneur. Donc, ce n'est pas parce que je vais user d'influence en disant, Seigneur, tu vois, tu as vu ce que j'ai fait, là, tu es obligé de répondre. Dieu ne répond toujours pas. La prière exaucée ne requiert pas non plus de prendre autorité. Vous avez... Et je l'ai fait aussi, ce n'est pas une condamnation, je l'ai fait aussi. Vous avez des chrétiens qui disent souvent, tu as prié, ok, on va prier, mais on va prendre autorité. Et puis, ils prient très fort, ils prennent autorité. Et puis, moi, j'ai envie de leur dire, mais non, tu n'as pas prié avec autorité, tu as prié plus fort que d'habitude, c'est tout. Ce n'est pas pour autant que Dieu va te répondre. Ce n'est pas parce que tu cries que Dieu va te répondre. Ce n'est pas ça, prendre autorité. La prière exaucée ne requiert pas non plus la persuasion humaine de la foi. J'en veux pour exemple, un jour,
j'avais lu ma Bible, j'avais eu un petit moment de prière avec le Seigneur, j'avais lu aussi un bouquin qui m'encourageait dans la foi, et j'avais vraiment un sentiment de foi à l'intérieur de moi que je voulais voir se concrétiser. Alors, j'ai pris mes lunettes, je les ai mises sur le sol et je les ai cassées en disant, Seigneur, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix de me guérir. Parce que je crois, j'ai foi que tu vas me répondre, je crois que tu es capable de le faire. Et en plus, c'est vraiment un acte de foi parce que ce soir, je conduis un camion 40 tonnes et tu sais très bien que sans mes lunettes, je vais être dangereux. Seigneur, tu ne peux que répondre. J'ai toujours des lunettes, frères et sœurs. Si tu n'as pas répondu. Et j'ai été dangereux un petit moment sans avoir de lunettes. Donc on s'aperçoit que la prière exaucée ne requiert pas non plus toutes ces choses. De toutes ces choses, et encore bien d'autres, j'ai souvent l'impression d'être comme le boiteux qui se mettait à la porte du temple, et puis qui demandait une petite pièce, et puis il recevait des fois une petite pièce. Et plutôt que de rentrer dans le temple et demander sa guérison au Seigneur, on est là et puis on demande des petites choses au Seigneur, on tend la main, donne-moi une petite pièce, donne-moi ce que je te demande, Seigneur, je viens dans la prière, donne-moi ça, Seigneur, s'il te plaît, donne-moi-le. Et j'ai plutôt l'impression d'être comme cela, d'être un mendiant à la porte du temple, plutôt que de rentrer dans la présence de Dieu et puis d'aller chercher véritablement ce qu'il veut me donner. J'ai souvent l'impression d'être comme cela, moi, dans la prière. Et je prends souvent la prière comme ça, c'est tendre la main. Ben non, c'est pas cela. On va voir que ce n'est pas seulement cela. Bien sûr, faites connaître vos besoins à Dieu parce que Dieu se plaît à y répondre. Hein. Je ne suis pas en train de vous dire arrêtez de prier, ça ne sert à rien. Bien au contraire. Et c'est ce que nous allons voir justement. Et c'est peut-être dans cette pensée-là que Jacques dit vous demandez mal, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez dans le but de satisfaire vos passions. Je crois que la prière... Je crois vraiment fermement que la prière qui nous est conseillée, et c'est que dès l'instant où je rentre dans la présence de Dieu, où je commence à vouloir parler à Dieu, où je m'adresse à Dieu, eh bien je sois mis en face de mes manques et de mes véritables besoins. Moi je crois que la prière sert à ça. Dieu se plaît à ce qu'on lui demande, ce dont nous avons besoin, mais ne nous est-il pas dit qu'avant même que les paroles sortent de ma bouche, il sait déjà ce que je vais lui demander? Alors ça sert à quoi que je te le dise, Seigneur, tu le sais déjà? Mais je suis fermement convaincu que chaque fois que je me présente dans la prière devant le Seigneur, c'est l'occasion que Dieu met au-dedans de moi pour, quelque part, allumer une lumière et que je connaisse mon véritable besoin intérieur. Ou peut-être plutôt ce que Dieu veut, lui, me confier dans la prière. Si je dois faire connaître mes besoins à Dieu, la prière nous est donnée aussi pour que Dieu nous fasse connaître ses besoins. C'est véritablement là, pour moi, le véritable but de la prière. Que je demande des choses à Dieu, c'est normal, et Dieu va se plaire à répondre à cela. Mais le but de la prière, frères et sœurs, c'est que Dieu puisse placer des choses dans mon cœur, des choses que je n'avais peut-être même pas conscience, qui correspondent à mon vrai besoin. Moi, je demande dans le but de satisfaire mes besoins, mes passions. Est-ce que je suis prêt dans la prière à entendre la voix de Dieu qui me dit, moi, j'attendrai cela de toi. Je désire que tu fasses ceci et je désire que tu fasses cela. Ça veut dire que même si nos prières ont des motifs apparemment spirituels, et je crois que c'est le cas aussi, est-ce que nous sommes prêts à entendre, laisse tes ânesses, je vais te montrer ce que Dieu veut pour toi. Ça, c'est une parole qu'un jour Saül, le premier roi d'Israël, va recevoir. Il est à la recherche des ânesses de son père qui se sont sauvées. Elles ont fait les coques buissonnières, elles se sont sauvées, et puis tout le monde les recherche. Et puis Saül, il s'en va aussi à la recherche de ces ânesses. Il les cherche partout avec son serviteur, il traverse tout le pays, il ne les retrouve pas. Et puis à un moment, ils arrivent à une situation, dans un endroit où le serviteur dit mais là, il y a Samuel, le prophète, le voyant. Lui peut peut-être nous aider. Alors ils vont voir Samuel. Samuel, on cherche nos ânesses. Et quelle va être la parole de Samuel, le voyant qui connaît bien le cœur de Dieu? Il va dire à Saül, avant même qu'il parle, laisse tes ânesses, et je vais te montrer ce que Dieu attend de toi. Est-ce que dans la prière, on est prêt à cela? Plutôt que de dire, Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela. Est-ce qu'on est prêt à venir devant Dieu et dire, Seigneur, toi, demande-moi ce que tu as besoin? Je suis convaincu, frères et sœurs, que la prière sert plus à cela que de faire le mendiant devant le Seigneur. J'en suis
pleinement, pleinement convaincu. Je crois sincèrement qu'il s'il nous est dit « faites connaître vos besoins à Dieu », c'est parce que Dieu va se plaire à nous répondre. Hein. Dieu n'est pas tortionnaire, hein. Il va se plaire à nous répondre, il connaît nos besoins. Et c'est bien parce que c'est le moment que Dieu va saisir justement pour que dans mon cœur, je reparte de ce moment de prière, non pas avec la satisfaction d'avoir demandé, mais la satisfaction d'avoir reçu de la part de Dieu ce que lui attend de ma vie et ce qui correspondra peut-être à mon réel besoin. Vous savez, frères et sœurs, pourquoi il nous est donné le parler en langue? Ça sert à quoi de parler en langue et puis je ne comprends rien? Ben, c'est peut-être dans ce parler en langue où on dit des choses que je ne comprends pas, mais qui correspondent véritablement à mon vrai besoin devant Dieu. C'est mon âme qui parle devant le Seigneur, et je ne suis pas en train de lui dire « Seigneur, donne-moi 100 €, j'ai besoin d'acheter un frigo ». Mon âme est en train de lui dire « Voilà ce dont véritablement j'ai besoin à l'intérieur de moi-même ». Et je suis convaincu que la prière a ce but-là, frères et sœurs. Vous savez, c'est un petit peu comme tous ceux qui ont des enfants, on a tous fait l'expérience. On a un enfant qui est là et puis qui attend quelque chose. Et puis vous savez bien ce qu'il attend. Vous savez bien ce qu'il va vous demander. Et puis vous le laissez faire. Non, j'attends qu'il vienne me demander. Pourquoi? Parce qu'au moment où il vient me demander, ben c'est le moment propice où lui sera capable d'entendre. Eh bien moi, j'ai des choses aussi à te dire. Hein, tu n'as pas fait ton lit, par exemple. Ou tiens, il faudrait un petit peu que tu travailles un peu plus à l'école. Tu viens me demander des choses, ok, mais moi aussi j'ai des choses à te demander. Et si ça ne va pas dans les deux sens, eh ben, ça n'ira jamais dans le bon sens. Et je crois qu'on est comme cela, frères et sœurs. Hein. On est souvent à demander des choses à Dieu, mais est-ce qu'on est vraiment disposé à dire, Seigneur, toi, qu'est-ce que tu me demandes et qu'est-ce que tu attends de chacun d'entre nous? Et c'est pour cela que j'ai appelé ce message les prières folles. Et on va voir, je ne sais plus s'il y a 2 ou 3 prières, on va voir selon le temps que l'on aura. On va voir qu'on est capable, nous croyants, d'avoir des prières complètement folles, je dirais même à la limite. Est-ce que chacun d'entre nous n'a jamais prié, Seigneur, oins-moi de l'onction sainte? Je pense qu'on l'a tous fait. Seigneur, oins-moi de ton onction, j'ai besoin de recevoir l'onction qui vient d'en haut, j'ai besoin de recevoir ce qui vient de toi. On a tous prié comme cela. Et j'imagine très bien le Seigneur dire « Ah, mais tu ne sais pas ce que tu es en train de demander, mon gars. Tu ne sais pas ce que tu demandes. » Dans l'Ancienne Alliance, il y avait des personnes qui étaient destinées à être oints de cette huile d'onction sainte. C'était les rois, les sacrificateurs et les prophètes. Et cette huile d'onction sainte, elle servait à oindre ces personnes, mais elle servait aussi à oindre tous les ustensiles qui allaient servir dans le sanctuaire et dans le temple, afin justement que ces choses soient sanctifiées. Le Nouveau Testament nous dit que nous avons été oints d'une huile sainte, de celle que le Seigneur nous a acquise par la mort et la résurrection. Mais sommes-nous véritablement conscients que l'onction que l'on réclame au Seigneur dans notre prière est véritablement ce que nous voulons? Ah ben oui, ben bien sûr, je veux être béni, moi. Je veux de la bénédiction, de l'onction du Seigneur, oui, j'en veux. Mais est-ce que je suis conscient de ce que cela va impliquer d'être oint de l'onction? Est-ce que j'en suis véritablement conscient? Quelle image avons-nous de l'onction, de l'huile d'onction sainte? C'est, ah ben si le Seigneur me bénit, s'il me oint de son onction, je vais être animé de l'Esprit. J'aurai des pensées de l'Esprit, j'aurai des paroles de l'Esprit, j'aurai des prières qui vont déplacer le plafond. Oui, c'est vrai. Mais lisons voir ensemble la composition de cette huile sainte dans Exode 30 et verset 22. Et on va comprendre un petit peu et se dire, waouh, qu'est-ce que j'ai demandé là? Exode 30, verset 22. Ça, c'est la composition que Moïse a reçue de la part de Dieu directement. Tu vas confectionner une huile d'onction et je veux que tu la fasses comme ça. Et il nous est dit là, à ce moment-là, Exode 30, verset 22, l'Éternel parla à Moïse et dit, prends des meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe et celle qui coule d'elle-même, la moitié, soit 250 cycles de cinnamome aromatique, 250 cycles de roseau aromatique, 500 cycles de cassis, selon le cycle du sanctuaire, et un d'huile d'olive. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte, composition de parfum, selon l'art du parfumeur. Ce sera l'huile d'onction sainte.
Donc, Dieu lui donne la recette qui devait servir exclusivement à cela. Et il était interdit de reproduire cela, parce que cette huile d'onction ne devait servir qu'à oindre les 3 personnes qui étaient destinées à être ointes, et puis les ustensiles du temple. Mais lorsque l'on regarde le détail de la composition de cette huile sainte que l'on réclame au Seigneur, il nous est dit premièrement qu'il y avait de la myrrhe. Myrrhe en hébreu, ça veut dire, ça se prononce mort. Non pas mort comme nous, M-O-R-T, un mort, M-O-R. Et ça a une connotation de souffrance, ça a une connotation d'affliction, de larmes, d'amertume. On commence à comprendre, mais les ingrédients de cette onction vont apporter ce qu'elle est. Et on dit, non, moi je veux être béni, je veux la prière extraordinaire, je veux des prières qui font tomber la pluie, etc. Non, dans l'onction que tu vas recevoir et que tu réclames au Seigneur, il y a de la souffrance, il y a de l'affliction, il y a des larmes. Il nous a dit qu'elle était composée également. Par exemple, l'apôtre Paul va dire, mais je souffre en mon corps. On a tous désiré avoir une foi ou une connaissance telle que Paul, mais Paul est capable de dire, mais je souffre dans mon corps pour l'œuvre de Dieu. Je souffre même dans mon âme les douleurs de l'enfantement pour l'œuvre de Dieu. Il y a une notion de souffrance dans l'onction qu'on reçoit de la part du Seigneur. Il nous a dit dans cette confection-là, il y avait de la cinnamone. En hébreu, ça se dit kinanaum, qui veut dire se dresser, élever. Qu'est-ce qui a été dressé? Qu'est-ce qui a été élevé? Christ, il est élevé comment? Sur la croix surtout. Il est élevé certes après les souffrances, mais il a fallu passer par des souffrances. Encore une fois, dans cette huile d'onction sainte, eh bien, une notion de souffrance qui est là. Et chaque personne qui était ointe devait se dire « Waouh, qu'est-ce qui m'est demandé là ?» Je comprends ce qui m'est demandé au travers de cette onction. Il y avait aussi du roseau aromatique qui se dit « cané » en hébreu. Cané qui veut dire racheter, acquérir des choses, qui nous laisse la pensée qu'on ne s'appartient plus. Quelque chose qui a été racheté, c'est quelque chose qui ne s'appartient plus, qui appartient à quelqu'un d'autre. Eh bien, dans cette huile d'onction, nous avons été rachetés, nous avons été acquis par le sang de Christ. C'est-à-dire que nous ne nous appartenons plus. On appartient au Seigneur. Ce n'est plus pour nous. La prière, elle n'est plus pour moi. Elle est pour l'onction de Dieu. Elle est pour l'œuvre de Dieu. On ne s'appartient plus. On a été rachetés. D'ailleurs, Jésus va s'adresser à Pierre et va lui dire, quand tu seras converti, un autre va te mener où tu n'as pas envie d'aller. Seigneur, c'est pas marrant, si je suis chrétien pour aller dans des endroits où je n'ai pas envie d'y aller, ça ne m'intéresse pas. Un autre te mènera là où tu n'as pas envie d'aller. Et Pierre devait se dire, waouh, est-ce que je veux véritablement me convertir? Le Saint-Esprit va prendre Jésus juste après son baptême. Il nous est dit que le Saint-Esprit va le pousser au désert. Il ne va pas lui dire, viens avec moi, on a un truc à faire dans le désert. Il va le pousser. Ça veut dire que Jésus certainement résistait. Résistait dans le sens où, je sais ce qui m'attend, mais je n'ai pas envie d'y aller. J'ai pas envie d'être tenté. J'ai pas envie que ma chair se trouve dans une situation où je suis prêt à faillir. Je ne suis pas prêt à cela. Vous direz que je ne suis pas là? Merci. L'Esprit pousse Jésus au désert. Il faut que tu y ailles. Je n'ai pas envie d'y aller. Il faut que tu y ailles. Et puis le Seigneur y va. Et c'est encore par l'Esprit qu'il accepte d'aller à la croix. Je n'ai pas envie d'y aller à la croix. Mais je vais le faire quand même parce que j'en connais l'importance. C'est l'image du roseau aromatique. On a été racheté pour faire des choses que des fois, on n'a pas envie de faire. Mais c'est cela, être oint de l'onction sainte. C'est que Dieu vous donne des désirs que notre chair ne peut même pas comprendre et accepter. Mais avec l'onction de Dieu, on sera capable de le faire. Et puis il nous a dit que dans cette confection de l'huile, il y avait de la casse. Casse en hébreu, c'est kida, qui veut dire s'incliner respectueusement, ou encore avec crainte. Ah, si je suis béni de l'onction de Dieu, les gens vont me regarder, me respecter, etc., etc. C'est tout à fait le contraire. Est-ce que j'ai de la crainte, moi, envers Dieu, de ne pas faire ce qu'il me demande de faire? Est-ce que je suis capable de prier pour des choses dont j'ai besoin, mais est-ce que je suis capable d'entendre ce que Dieu veut me demander? Et si je ne le fais pas, je crains devant lui. Parce que, non pas qu'il soit un père tyrannique, mais c'est parce que je n'accomplirai pas la volonté de Dieu et je passe à côté du but, tout simplement.
Et une dernière chose qu'il y avait dans la confection de cette onction, c'était de l'huile d'olive. En hébreu, l'huile d'olive se dit zaït. Zaït, et cette huile, vous savez, elle servait à deux choses. Elle servait souvent à la lumière et à la guérison. C'est cette même huile que l'on va prendre pour allumer le chandelier dans le tabernacle, mais c'est cette même huile avec laquelle on va faire une onction de guérison. Alors quand on prie le Seigneur et qu'on lui demande « Oins-moi de ton onction sainte, Seigneur, oh, j'aimerais tellement être oint », est-ce qu'on est conscient de ce qu'on demande au Seigneur? Est-ce qu'on n'est pas en train de formuler une prière folle? Tu ne sais pas ce que tu es en train de demander. Voilà ce que comprend l'huile d'onction sainte. C'est accepter les souffrances de Christ. C'est être rejeté des autres, souvent être rejeté des autres. C'est accepter d'être pressé par le Saint-Esprit pour faire des choses qu'on n'a même pas envie de faire. C'est servir les autres avant même d'être servi. Sommes-nous pas souvent en train de prier de cette façon? Lorsque l'on regarde souvent un ministère, qu'il soit pasteur, qu'il soit enseignant, qu'il soit évangéliste, prophète, quand on regarde un ministère, on l'envie. On l'envie, pourquoi? Parce que souvent, il est en train de parler devant du monde, il parle bien ou plus ou moins bien, mais il est en train de parler devant du monde, c'est un privilège. Il est respecté généralement, il a un certain aura, il a des qualités, et surtout, il a été choisi par Dieu. J'aimerais bien, moi, aussi être un ministère. C'est un personnage public, reconnu, qu'on respecte. Il parle devant du monde, il est choisi par Dieu. Oui, mais savez-vous véritablement la réalité d'un ministère? Vous savez, on voit au travers du pasteur celui qui parle sur la chair. Je peux vous dire, pendant des années, en montant sur la chair, j'avais plus envie de pleurer que de parler. Ça, c'est la réalité. Ce que vous vivez, qui est des fois très difficile, vous devez prendre la parole devant des gens et puis vous n'avez rien à dire. C'est ça l'onction. Tu as reçu une onction. Et ce n'est pas pour faire le beau devant des gens, c'est pour dire les choses de la part de Dieu. Oui, mais je serai avec toi. Et souvent, nous, on regarde les ministères comme ça. Oh, j'aimerais bien. Et vous entendez même des jeunes qui disent, je prie pour être pasteur. C'est bien, continue, Continue, prie pour être pasteur. Mais comme Jésus, je dirais, mais tu ne sais pas ce que tu demandes, mon Dieu, là. Tu ne sais pas ce que tu es en train de demander. Tu veux être loin de l'onction sainte? C'est bien, ton désir est bon. Et la Bible t'encourage à cela. Mais est-ce que tu es véritablement conscient de ce que tu demandes? Ça veut dire qu'on est capable de prier, de demander des choses à Dieu sans être conscient de ce que l'on demande véritablement. Sans avoir conscience de ce que cela implique. C'est pour ça que j'appelle des prières folles. Et elles n'étaient pas si folles que cela, les prières de Jacques et de Jean. Elles manquaient de considération. Comme nous sommes capables de manquer de considération. Bien souvent, vous savez, le Seigneur a besoin de travailler nos cœurs avant de répondre à ma prière. C'est la raison pour laquelle des fois il ne répond pas. Attends, mon petit gars, j'ai des choses à faire avec toi. Parce que même si je te réponds là, tu ne comprendras pas la réponse. Tu ne sauras pas profiter de la réponse spirituelle qui te vient. Tu ne sauras pas éprouver véritablement ce que je veux et ce que je désire faire avec toi. Ça veut dire, frères et sœurs, que nos prières peuvent être même des obstacles à la réponse à ma prière. Ouais, pourquoi? Parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire nos passions. Ah non, je demande quelque chose de bon, c'est toi qui l'as dit. Est-ce que tu es véritablement conscient de ce que Dieu attend de toi dans ce moment de prière? Ce n'est pas simplement que tu reçoives ce que tu veux lui demander. Ça, c'est un aspect des choses. Mais que le Seigneur puisse déposer dans ton cœur ce que lui attend de toi. Parce que son but, ce n'est pas de répondre à ton besoin, son but, c'est de t'amener jusque dans la vie éternelle et que tu sois un instrument utile dans les mains du Seigneur pour l'avancement du royaume de Dieu. Et je suis convaincu, frères et sœurs, que la prière a ce but-là. Non pas de faire le mendiant, Seigneur, donne-moi. Et ça, c'est une prière folle. Demandez l'onction sainte. Continuez à le demander quand même, frères et sœurs, mais mettez-vous devant Dieu. Qu'est-ce que tu attends de moi, Seigneur? Je désire quelque chose de bien, mais qu'est-ce que tu attends de moi pour être loin? Une deuxième prière folle, et ça, je suis convaincu qu'on l'a tous fait, Seigneur, donne-moi de la sagesse. Quelqu'un n'a jamais fait cette prière qui lève la main? Ah oui, moi aussi.
Je dis que celui qui ne l'a pas fait lève la main. On l'a tous demandé au Seigneur. Seigneur, oh, tu sais, je suis bête moi, mais donne-moi de la sagesse. Je veux être sage, Seigneur. Je veux être reconnu comme quelqu'un qui est sage, quelqu'un en qui tu as agi. Vous savez, la sagesse, être sage selon la parole de Dieu, c'est de voir les choses que les autres ne voient pas. C'est de voir les choses qui sont cachées. Et on se dit, waouh, ça doit être bien de voir les choses que les autres ne voient pas. Quelqu'un qui vous apporte une autre vision des choses que celle qu'on avait, on dit, waouh, lui, il a une sagesse, hein, c'est quand même bien de voir comme cela. Et c'est effectivement la définition biblique. C'est celui qui est capable de voir, de faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. C'est ça la définition dans les Proverbes de ce qu'est la sagesse. Et on a besoin de cela. Que Dieu nous donne encore plus de sagesse pour discerner ce qui est bien et ce qui est mal. En hébreu, sagesse, ça se dit chokhma. Chokhma, c'est justement cette capacité de discerner de ce qui est bien et de ce qui est mal. Et on se fait souvent, vous savez, une idée humaine de ce qu'est la sagesse spirituelle, la sagesse divine. Nous, être sage, c'est avoir des belles paroles, c'est d'avoir des belles idées. C'est quand quelqu'un vient vous demander un conseil, il repart, waouh, lui, bien. Hein. C'est ça l'idée que l'on a de la sagesse. Lisons ensemble Ecclésiaste chapitre 1 et verset 18. Une parole de celui qui était l'homme le plus sage que la terre ait porté. Vous voyez de qui je veux dire? Salomon. Il a reçu une sagesse divine. Et cet homme qui était le plus sage que la terre ait porté, voilà ce qu'il va être capable de dire à propos justement de la sagesse dans ce livre de Ecclésiaste. Vous savez, j'aime beaucoup, mon livre préféré de la Bible, c'est l'Ecclésiaste. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, Ecclésiaste, chapitre 1, verset 18. Et Salomon parle de la sagesse, là. Et il va dire ceci, verset 18. « Car, avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin. Et celui qui augmente sa science, augmente sa douleur. » Attends, Seigneur, c'est pas ça que je veux, moi. Avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin. Je n'ai pas envie de... Non, Seigneur, ce n'est pas ça que je te demande. Nous, comme je disais, notre vision de la sagesse, c'est ça, c'est d'avoir des bons conseils, d'être honoré par les autres, etc., etc. Salomon, qui a reçu le plus de sagesse qu'aucun homme ne recevra, il dit, plus vous êtes sage, plus vous avez du chagrin dans votre cœur, plus vous avez de la science, de la connaissance, plus vous augmentez votre douleur. Seigneur, moi je ne voyais pas les choses comme ça. Hein? Je ne voyais pas les choses comme ça. Et je suis complètement d'accord avec la définition qu'il nous donne là, à ce moment-là. Parce que la sagesse est une source de douleur. On va le voir ensemble. Proverbe chapitre 11, verset 2 nous dit « La sagesse est avec les humbles ». C'est-à-dire, ça veut dire que si je veux être sage, il faut d'abord que je sois humble. Alors, l'humilité, c'est une qualité chrétienne que l'on accepte facilement. Mais dans la réalité des choses, est-ce que j'accepte d'être humble? Celui qui est humble, vous savez, c'est souvent celui qui se retire au profit des autres. On accepte bien de temps en temps cette situation. C'est celui qui s'efface pour que les autres puissent paraître, avoir, obtenir, être en première ligne, alors que moi je suis derrière. J'ai fait le principal du travail, j'ai fait toute la chose que je devais faire, mais ce n'est pas moi qui est devant, c'est lui. C'est ça l'humilité, hein, c'est faire au bénéfice des autres. Et il y a une véritable souffrance. Alors si on l'accepte bien une fois, deux fois, d'être celui qui, oh, c'est pas moi, c'est lui, ok, même si c'est moi qui ai fait tout le travail. On l'accepte bien une fois, deux fois, trois fois. Mais vous savez, c'est quelque chose qui devient très pesant au bout d'un temps. Pourquoi? Parce qu'on aime bien être honoré. Et il n'y a rien de mal à cela. Hein? Mais on aime bien que le travail que j'ai fait dans l'ombre, le travail que j'ai fait sans que les autres le voient, j'aimerais bien en profiter un petit peu. C'est ça la sagesse humaine. Mais la sagesse divine, c'est pas ça. C'est être carrément retiré pour que les autres paraissent. Et c'est pour ça que Salomon est capable de dire, si j'augmente ma sagesse, j'augmente mon chagrin aussi. Parce que je suis humble, la sagesse a fait quelqu'un de moi qui est humble. Et parce que je suis humble, j'honore les autres, je sers les autres. Mais quelqu'un qui est toujours en train de servir les autres, je vous garantis que ce n'est pas facile. Et il y a une vraie souffrance. La sagesse n'est pas d'être vue aux yeux des autres.
c'est que l'œuvre de Dieu se fait à l'intérieur de nous. Seigneur, rends-moi sage. Ah oui, pour que les autres reconnaissent qu'il y a beaucoup de sagesse dans mes paroles. Tu veux être sage, alors tu vas servir les autres. Et tu vas laisser paraître les autres. Et tu vas être toujours derrière les autres. Et tu vas être dans l'ombre. Et c'est ça la sagesse, c'est celle qui est avec les humbles. Et Proverbe 13:10 dira, la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. Ah ben moi, si le pasteur me donne un conseil, ben, je l'écoute. Hein. Oui, ok, bien sûr. Il y a de la souffrance, là aussi, à écouter les conseils. Pourquoi? Ben parce que notre chair va à l'encontre de cela. Hein, on est souvent présomptueux et dire « Bon, les conseils, oui, ok, je veux bien, mais bon, je suis capable moi aussi de penser. Hein, et puis mes pensées sont tout à fait correctes, aussi justes que les tiennes. Et puis de toute façon, non, j'ai envie de faire ce que je veux. » Il y a une souffrance hein, dans le fait d'écouter les conseils, donc d'être sage et de se dire « Ça, ce conseil, il est bon et je vais l'appliquer. » Il y a une souffrance à dire « C'est lui qui a raison, c'est elle qui a raison. » Je vais faire comme il m'est recommandé. Je vais faire cela parce que cette chose est bonne. Nous, notre chair dit, attends, je ne suis pas plus con que lui. Hein. Et là, je suis capable de penser. Et puis de toute façon, je ne ferai même pas ce qu'il me dit parce que je n'ai pas envie. Vous ne sentez pas votre chair qui résonne comme cela? Hein, la mienne, elle résonne comme cela. Et c'est pour ça qu'il nous a dit que la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. Elle n'est pas dans la raison, elle n'est pas dans l'intelligence. Elle est dans l'humilité et dans le fait de savoir paraître, pas devant les autres, mais devant Dieu. Voulons-nous véritablement être sages encore? Est-ce qu'on est capable encore de dire « Seigneur, remplis-moi de sagesse » C'est que votre désir est véritablement spirituel, et là, Dieu va y répondre. Mais si c'est pour paraître aux yeux des autres, vous demandez mal et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Vous savez, Salomon, il va recevoir cette sagesse dont il nous parle, et il nous donne un aspect qu'on n'avait peut-être jamais réalisé jusqu'à présent. Mais à quel prix il a eu cette sagesse? Je vous garantis qu'il l'a payé, le gars. Hein. On peut dire, ouais, il a demandé une belle prière, et le Seigneur a répondu. Il l'a payé. Hein. Si nous lisons 1 Roi, chapitre 3 et verset 7, il nous est dit ceci. Le moment, justement, où il va prier pour recevoir cette sagesse, 1 Roi 3, verset 7, il va prier donc le Seigneur et c'est là que le Seigneur va lui accorder cela. Verset 7. Maintenant, éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père, et moi, je suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense qui ne peut être ni compté ni dénombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien et le mal. Qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Et la raison pour laquelle Dieu va lui accorder de la sagesse, eh bien, certainement parce qu'il est dit, mais parce que tu ne demandes pas pour toi. Il avait un chèque en blanc, hein. Demande ce que tu veux. C'est-à-dire que, imaginez quelqu'un, le plus riche au monde, il vient, il vous fait un chèque, il le signe, il dit, mais tu mets la somme que tu veux, hein, tu fais ce que tu veux. Oh, moi, je vais en mettre des zéros, hein, je vais en mettre, hein, avec un 9 devant, bien sûr, mais je vais mettre des zéros. Mais c'est ce que le Seigneur lui propose, hein, demande ce que tu veux. Alors, donne-moi de la sagesse. Pourquoi tu veux de la sagesse? Parce que je suis un jeune homme. Parce que je n'ai pas de qualité pour diriger un peuple comme cela. Et c'est ce qu'il va dire, hein, parce que tu ne demandes pas pour toi. Tu demandes pour diriger le peuple. C'est pour ça que je vais te donner. Tu ne demandes pas non plus une longue vie, hein, c'est-à-dire tu as suffisamment d'humilité pour dire, eh bien Seigneur, que je sois reconnu aux yeux de tout le monde comme étant ton roi et ton roi. Hein, il aurait pu demander cela. Non, non, tu demandes l'humilité, c'est-à-dire tu ne demandes même pas une longue vie. Tu dis de toi-même, je suis un jeune homme sans expérience. C'est pour cela qu'il va recevoir la sagesse. Si je donne de la sagesse pour être supérieur ou par mérite, si je réclame la sagesse pour être supérieur ou mérité hein, quelque part, alors je suis en train de demander pour satisfaire mes passions. Je suis en train de demander quelque chose pour satisfaire mes passions. Tu ne demandes ni richesse, c'est-à-dire le produit de la sagesse, tu ne le demandes même pas pour toi. C'est pour avoir la vision de ce qui est bien et de ce qui est mal.
Et tu demandes ni la mort de tes ennemis. Tu pourrais très bien vivre en paix. Seigneur, j'ai des problèmes, j'ai des ennemis, il y en a qui m'en veulent, tu t'en occupes. Il ne demande même pas ça. Parce que tu ne demandes même pas la mort de tes ennemis. Et on s'aperçoit qu'il sait s'effacer devant ses propres besoins au profit des autres. C'est l'équivalent de la mort à soi-même. Hein. Mais c'est exactement cela. C'est s'oublier soi-même au profit du peuple de Dieu. C'est exactement ce qu'a fait Salomon. Et c'est pour ça que Dieu va lui donner une sagesse qu'aucun autre n'aura. Et c'est pour cela qu'il va recevoir quelque chose d'extraordinaire. Le Seigneur nous demande de demander, dans l'épître de Jacques, de demander la sagesse. Hein, encore une fois, il y a quelque chose que Dieu nous demande, mais ce qu'on demande, Seigneur, c'est à double tranchant. C'est beaucoup de douleur, c'est du chagrin, etc. Oui, bon, j'en suis conscient. Mais il nous conseille de demander cette sagesse, mais il nous a dit qu'il la demande simplement et humblement. Encore une fois, quel est le véritable désir d'être rempli de la sagesse de Dieu? Quel est mon véritable désir? La sagesse se voit dans l'acceptation à la souffrance. Ce n'est pas dans le fait de paraître aux yeux des autres, des belles paroles, des bons conseils, d'être reconnu aux yeux du monde. Non, ce n'est pas cela. C'est dans l'acceptation de la souffrance, la sagesse. Alors on s'est dit, est-ce que je vais encore prier pour être sage? Je vais réfléchir 2 fois. Hein. Pas dans celui qui parle bien, pas dans celui qui a des bonnes idées, pas dans celui qui écoute. C'est celui qui accepte la souffrance au profit des autres. C'est ça, être sage aux yeux de Dieu. Et Salomon a reçu véritablement cela. Vous êtes prêts de prier pour de la sagesse encore? Un deuxième exemple qui est très très parlant et que j'aime beaucoup, Exode 35, verset 30. Alors, je n'ai pas regardé l'heure, mais bon, pas grave, vous n'avez pas un poulet au four, ça va aller. Bon. Les internautes, vous allez éteindre le four, puis vous revenez, hein, c'est pas grave. Exode 35, verset 30, l'exemple d'un homme sage, qui va recevoir une sagesse extraordinaire. Exode 35 et verset 30. Moïse dit aux enfants d'Israël, « Sachez que l'Éternel a choisi Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. » Et il nous a dit, là, le verset suivant, « Il l'a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. » Et cet homme, c'est celui qui va recevoir tellement de sagesse divine qu'il va être capable de confectionner tous les ustensiles. Et on connaît l'importance de tout dans le tabernacle, du moindre anneau qui tenait un rideau. On en connaît la portée spirituelle aujourd'hui. Il ne s'agissait pas de la faire, moi je pense que c'est bien comme cela. Il l'a fait avec la sagesse divine. C'est-à-dire qu'il a reçu de la part de Dieu comment il fallait le faire, quelle dimension il fallait le faire, le matériau qu'il fallait utiliser pour le faire. Il a reçu quelque chose d'extraordinaire, hein, ce gars-là. Vous connaissez Betsalel? Il nous a dit qu'il est le fils de Hur. Vous connaissez Hur? Hur, selon la tradition orale, serait le fils de Myriam, donc le frère de Moïse. Donc le neveu de Moïse. Hur, c'est aussi celui qui, vous savez, quand le peuple est en bas en train de combattre contre Amalek, il est vainqueur, il est vaincu. Et il est vainqueur quand? Quand Moïse est capable de lever les mains comme cela. Quand Moïse lève les mains, le peuple, il est vainqueur en bas et tout se passe bien. Et puis quand Moïse fatigue, le peuple, il est vaincu en bas. Et comme Moïse n'en peut plus, il y a 2 hommes. Il y a un Aaron d'un côté et il y a un Hur de l'autre côté, qui soutiennent les mains de Moïse pour que ses mains soient levées et que le peuple soit victorieux en bas. Qu'est-ce que l'on retient, nous, de l'histoire? On retient les mains de Moïse. Et on retient qu'à chaque fois que l'on prie, eh bien, on est vainqueur. Est-ce qu'on se souvient d'Aaron et Hur qui ont fait l'effort, eux aussi, de tenir le bras? Et ça ne devait pas être facile pour eux. Leurs bras aussi ont dû fatiguer. Mais ils sont là et ils sont un véritable soutien. Eh bien, il nous a dit que ce Betsalel qui a reçu la sagesse de la part de Dieu, est le petit-fils de Hur. Et Hur, vous savez, c'est quelqu'un qui va travailler dans l'ombre. Et c'est ça aussi la sagesse que Dieu veut nous donner, c'est apprendre à travailler dans l'ombre. C'est soutenir les mains de Moïse. C'est d'être un serviteur devant celui qui paraît peut-être, et moi je suis derrière, mais ce n'est pas grave, je suis un serviteur. C'est lui qui va recevoir une sagesse extraordinaire. C'est être présent dans le soutien. C'est être là, c'est celui qui travaille dans l'ombre, c'est pas lui le plus important dans l'histoire, mais c'est celui par qui, s'il n'avait pas été là, les choses ne seraient pas bonnes.
C'est ça, hein, la sagesse de la part du Seigneur. La sagesse, c'est de travailler dans l'ombre. La sagesse, c'est celui qui accepte de ne pas être vu, de ne pas être regardé, comme on a vu tout à l'heure avec Salomon. Voilà, c'était ça, Hur, en fait. Hein. On se souvient de les mains de Moïse, mais on ne se souvient pas de ceux qui ont porté. Et vous savez, Hur, c'est aussi celui qui va s'opposer lorsque le peuple dans le désert va faire le veau d'or. On connaît l'histoire, hein, Moïse monte sur la montagne, il va y rester 40 jours, c'est long. Il ne redescend pas, peut-être qu'il est mort, je ne sais pas, Moïse, qu'est-ce que tu fais, on t'attend depuis longtemps. Et comme ils s'impatientent, ils se disent, bon, on va se faire un dieu, nous, hein, on va faire un veau d'or. Et puis, ils vont recueillir toutes les boucles d'oreilles, les anneaux, tout ce qui est en or parmi le peuple. Ils vont faire cela, faire un moule, et puis ils vont en sortir le veau d'or. Hein, vous connaissez l'histoire. Bien, Hur, c'est celui qui va dire, non, il ne faut pas faire ça, les gars, il ne faut surtout pas faire cela. Il va mourir à cause de ça. Parce qu'il va s'opposer au veau d'or, il nous a dit que, enfin ça c'est le Talmud hein, qui raconte, c'est pas la Bible, il va mourir, il va être lapidé à cause de cela, parce qu'il s'est opposé à cela. Et on retient de quoi de Hur? Rien, pas grand-chose, on ne connaît même pas l'histoire. La tradition est là, mais dans notre Bible, on ne l'a même pas. Mais pas, malgré tout, c'est son petit-fils qui va recevoir toute la sagesse nécessaire pour la construction du tabernacle, grâce à son grand-père qui a fait des choses, je dirais, pour le bien de l'œuvre de Dieu et non pas pour lui-même. Et c'est ça la sagesse, frères et sœurs. C'est exactement ça. Savez-vous quelle quantité d'or va recevoir Betsalel pour fabriquer justement tous ces ustensiles en or, couvrir d'or, des trucs, machin? Vous savez, ça c'est encore une fois le Talmud qui le dit. Il va recevoir 943 kilos d'or. On aimerait bien les avoir dans notre poche, hein, mais bon. Et c'est avec ces 943 kilos d'or qu'il va fabriquer toutes ces choses. Eh bien, le Talmud nous dit que c'est exactement le poids, 943 kilos de boucles d'oreilles, d'anneaux, de colliers, de trucs, de machin. C'est exactement le poids que pesait le veau d'or. L'or que l'on a donné pour faire le veau d'or. Ça veut dire tout simplement que son grand-père va s'opposer à 943 kilos d'or pour fabriquer une idole. Eh bien, toi, Betsalel, tu vas recevoir 943 kilos d'or pour accomplir l'œuvre de Dieu. Dieu n'oublie jamais, jamais ce qu'on fait pour lui. Jamais. Je ne serai peut-être pas au profit, hein, ce n'est pas Hur qui a récolté cela, mais c'est son petit-fils qui va recevoir une sagesse extraordinaire parce qu'il va pouvoir, avec cette sagesse, accomplir des choses précises selon la pensée de Dieu. Ça, c'est extraordinaire. Dieu n'est pas injuste pour oublier notre travail. Souvent, hein, on accepte bien la sagesse pour paraître, mais la sagesse, c'est de se mettre en retrait et que les autres profitent, même si elles ne me profitent pas à moi, personnellement. La sagesse, c'est d'accepter de semer des choses avec l'idée que je ne récolterai peut-être pas le produit de cela. C'est un autre qui va le récolter. Est-ce que je suis prêt à cela? Seigneur, donne-moi de la sagesse. Je suis sûr que vous allez réviser maintenant, comme moi aujourd'hui je révise. Bon, j'ai d'autres exemples, mais comme le temps passe, on va calmer un peu. D'autres exemples qui sont très parlants aussi. Hein. Mais malgré tout, frères et sœurs, si la prière, si des fois nous ne savons pas ce que nous on est en train de demander au Seigneur, continuez. Continuez, parce que je suis convaincu que c'est à ce moment-là que Dieu va pouvoir vous parler. Ok, tu demandes des choses dont tu as besoin, mais je sais ce dont tu as besoin. Je le sais, avant même que ta bouche s'ouvre, je sais ce dont tu as besoin. Et je suis un Père bienveillant et je vais te donner. Mais est-ce que tu es capable d'entendre ce que moi je vais te demander? Est-ce que cela implique ce que tu me demandes? Et le but de la prière, frères et sœurs, pour chacun d'entre nous, eh bien, il est là. Et continuons à prier. Continuons, comme je disais tout à l'heure, à venir dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est au travers de ces choses-là et de ce que Dieu va me dire à ce moment-là que je vais me sanctifier, que je ne vais pas ressembler au monde, que je ne vais pas ressembler à l'esprit du monde qui va de plus en plus dans la souillure, mais bien au contraire, avec ce que Dieu m'a donné là, à ce moment-là dans la prière, je vais me sanctifier encore et encore et encore. Et il est là le but de la prière. Il n'est pas de tendre la main pour dire « Seigneur, donne-moi ci, donne-moi ça ». Ce n'est pas ça le but de la prière. C'est que Dieu puisse déposer sur vos cœurs, et je vous garantis que Dieu veut utiliser chacun d'entre nous. Parce qu'il y a tellement de besoins dans ce monde que Dieu ne passera pas à côté de quelqu'un qui dit « Seigneur, si tu as besoin de moi, je suis là ». Est-ce que ce matin, on a cette prière de dire « Seigneur, je ne sais pas ce que tu attends de moi, mais je suis là ».
entrez dans la prière. Passez des moments avec le Seigneur, plus ou moins longs, hein, selon vos possibilités. Moi, je suis capable de passer 4-5 heures par jour dans la Bible. Par contre, quand j'ai passé un quart d'heure de prière, moi, il n'y a plus rien à dire. Je suis comme ça. Passez du temps avec Dieu, que ce soit dans la prière, dans la méditation, que ce soit dans la louange. Vous savez, on a dans nos cœurs ce que j'appellerais, moi, des sentiers sacrés. C'est quoi un sentier sacré? Ben c'est ce qui va me permettre de me connecter à Dieu. Pour certains, ça va être la prière. Ils se connectent à Dieu, ils passent du temps dans la prière, ils intercèdent, etc. Et il y a vraiment une connexion. Moi, ma connexion, elle est dans la parole. C'est là que Dieu me parle le mieux. Peut-être que vous, ça sera la louange. J'aime bien prendre ma guitare, louer le Seigneur, bénir Dieu. Je me sens en relation avec Dieu. Peut-être qu'il y a d'autres moyens. Il y a bien des chemins sacrés, hein, dans nos cœurs et dans nos vies. Utilisez ces chemins sacrés. Parce que c'est là que Dieu va faire l'échange de vos problèmes contre les siens. Et quand on se charge du fardeau de Dieu, je vous garantis que là, on en ressort béni et on en ressort grandi spirituellement. Et c'est véritablement là le but que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Je crois que c'est là, je dirais, que prend toute la dimension de la prière en langue, hein, comme je disais tout à l'heure. Quand je parle en langue, je ne sais même pas ce que je dis. Mais je suis sûr que mon âme est en train de formuler des choses que je n'ai même pas idée. Ça sert à ça, frère et sœur, la prière en langue. Passer du temps à prier en langue. L'apôtre Paul dit, je prie en langue, je m'édifie moi-même. Comment tu fais pour savoir que tu t'es édifié? Tu as demandé à Dieu des choses qui sont véritablement utiles. Pas pour ta passion, des choses qui sont véritablement utiles pour que tu grandisses avec le Seigneur. Amen. Terminons simplement avec ce verset de Jacques, chapitre 4, verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. On ne peut pas dire mieux, hein. Approchez-vous de Dieu pour réclamer ce dont vous avez besoin. Oui, ok, d'accord. Mais c'est parce qu'il veut là le désir de s'approcher de nous, chacun d'entre nous. Amen. Voilà ce qu'on est capable de faire comme prière folle. Oh Seigneur, ordonne qu'on soit assis à ta droite et à ta gauche. C'est pas ce que vous demandez, les gars. Hein. Je suis convaincu qu'à ce moment-là, le Seigneur veut parler sur nos cœurs. Ok, tu veux ça. Est-ce que tu es prêt peut-être à payer le prix, s'il y a un prix à payer? Ou est-ce que tu acceptes d'être aussi mon serviteur ou pas simplement le Dieu qui va te donner ce que tu veux? Est-ce qu'on accepte cela? Que celui qui se souille encore. Et ça, il faut laisser la part au monde. Et on n'attend pas mieux d'eux, de toute façon. Hein. Ce n'est pas eux qui nous donneront l'exemple. Par contre, celui qui se sanctifie encore. Sanctifiez-vous dans la prière, sanctifiez-vous dans la présence de Dieu, sanctifiez-vous, mais soyez à l'écoute de ce que Dieu veut mettre et déposer dans vos cœurs, parce que vous deviendrez un instrument utile et un serviteur du Seigneur. Amen. Merci Père. Merci de cette parole merveilleuse. Merci pour tout ce qu'elle contient d'extraordinaire et de tellement, tellement, tellement divin. Merci notre Dieu de... Souvent ces démarches que nous allons, on vient auprès de toi avec nos imperfections, avec ce que l'on est, avec nos désirs charnels, avec nos passions. Seigneur, apprends-nous à ressortir de ces moments avec ce que toi tu veux, ce que toi tu demandes, ce que toi tu désires, ce dont toi tu as besoin. Apprends-nous à échanger nos problèmes d'ici-bas avec tes problèmes à toi, parce que nous savons que c'est travailler dans l'œuvre de Dieu. Et quelle plus belle récompense on s'entendra lorsque on sera dans ta présence et qu'on entendra « Viens, entre, fidèle, bon et fidèle serviteur ». Seigneur, merci de nous donner cela. Merci d'ouvrir nos cœurs, nos yeux, nos oreilles. Merci d'ouvrir nos âmes, Seigneur, à ce que chacun d'entre nous saisissions à tout moment où on s'approche de toi, ce que toi tu veux. Seigneur, je te bénis pour cette assemblée, parce que je sais que c'est son désir. Je te bénis pour le pasteur de cette assemblée, parce que je sais que c'est son désir grand dans son cœur. Et je te prie que tu nous amènes tous dans cette dimension, dans le nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup, Philippe, pour ce partage. C'était un message rempli de bon sens et d'intelligence renouvelée. Amen. Voilà les amis internautes, j'espère qu'il vous aura fait autant de bien qu'il nous aura fait du bien à nous. Je vous rappelle que, surtout pour les membres de l'Assemblée qui ne sont pas là aujourd'hui, que nous avons notre réunion de prière ce lundi à partir de 20h
et une réunion tout à fait particulière ce mercredi à 19h30, puisque ce sera une réunion d'évangélisation, mais surtout de témoignage. Je vous souhaite une très bonne semaine. Soyez bénis là où vous soyez, en vacances ou au travail. Le Seigneur est avec nous. Amen. Soyez bénis.